Bonjour. Rester ensemble, c'est un véritable défi. Aussi, je voudrais vous proposer certains principes afin d'améliorer notre façon de communiquer. Il nous arrive à chacun de regretter d'avoir dit ou d'avoir fait certaines choses. Alors, on prend le temps d'examiner ces points pour les améliorer, d'accord? On ne se prend pas la tête. On fait ça comme un jeu, ok? Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est la fidélité à la parole donnée. Une histoire vraie. Il y a quelques années de cela, un père de famille vivait depuis quelques semaines une situation assez difficile avec son jeune enfant qui avait tout juste 8 ans. Et ce papa est venu me parler et il a demandé de l'aide. Oui, il m'a dit, mon fils est devenu impossible de vivre à la maison. On n'arrive plus à communiquer avec lui. Et il ne nous parle plus. Il se passe quelque chose et je ne sais pas quoi. Si tu pouvais parler avec lui. Moi, j'aimais beaucoup cette famille. D'habitude, il y avait une bonne entente entre les membres de la famille. Peu de temps après, je saisissais l'occasion d'être seul avec cet enfant. J'allais me promener avec lui, je faisais quelques pas et je lui posais la fameuse question. « Comment tu vas en ce moment ?» Et la réponse ne s'est pas fait attendre. C'était difficile pour lui car il avait l'habitude de jouer avec les copains du quartier. Ce jeu favori, c'était tout simple, c'était faire du vélo. Seulement, la roue de son vélo était crevée depuis plus de 2 mois. Et il se trouve que lorsqu'il avait signalé l'incident à son papa, celui-ci lui avait répondu « Je vais réparer, je vais le faire ». Alors les semaines s'écoulaient, la réparation n'arrivait jamais. Et le papa, lui, il avait toujours une bonne excuse, le temps, le travail, la fatigue. Finalement, il avait autre chose à faire. Fait froid, fait chaud. Et l'enfant m'avouait qu'il n'avait plus confiance à son papa. Pire, il pense à présent que celui-ci ne l'aimait plus. Il m'a même dit, en plus c'est toujours pareil avec papa, il dit qu'il va faire une chose, il ne la fait jamais. Le papa lui avait promis de réparer la roue du vélo depuis plus de 2 mois. Et très rapidement, j'ai dû voir le papa. Et avec beaucoup de délicatesse, je lui ai partagé les désastres de sa promesse non tenue. Et là, le papa, il a réalisé à ce moment-là que les dégâts de cette promesse non tenue. Jamais il n'aurait imaginé l'effet que cela aurait pu produire dans le cœur de son fils. Et moi, je dois vous dire que le vélo fut remis en état dans l'après-midi. L'enfant a pu retrouver ses camarades, il a pu de nouveau jouer avec eux et tout est rentré dans l'ordre. Même la relation avec son papa. Mes amis, lorsque je donne ma parole, même à un enfant, la roue du vélo est crevée, je te dis que je vais la réparer. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la roue n'est toujours pas réparée. Ça s'appelle un manque de fidélité à la parole donnée. Alors agir de cette façon, ça peut discréditer les parents. Ça commence tout petit. Lorsqu'on dit par exemple à un enfant, si tu es sage, tu auras des bonbons. Et l'enfant il est sage, et lorsqu'il demande des bonbons, on va lui répondre, écoute, c'est pas l'heure de manger les bonbons. Nous l'avons bien compris. Ce qui va favoriser la relation, c'est la fidélité à la parole donnée. Si nous promettons quelque chose, faisons-le. Alors apprenons maintenant à, s'il vous plaît, à tenir nos promesses. Matthieu 5, verset 37. Toutes les excuses sont vaines, elles viennent du malin. Dieu s'est-il déjà trompé? A-t-il déjà dit oui et fait non? Alors, je me suis engagé à faire quelque chose, je fais la chose sans plus attendre. Je ne remets plus à demain. Et n'oubliez pas, on reste ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation Officielle. Et très important, cliquez sur la petite cloche de notification, vous recevrez les alertes lors des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. À bientôt!